Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto spécialement pour les enfants. C'est bientôt les vacances, donc il va falloir occuper nos petits bouts. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'un peu de Floetrol que vous trouverez en magasin de bricolage, des supports à peindre, ça peut être des toiles coton, des cartons entoilés ou autres supports que vous voulez, des gobelets, des petites touillettes et des acryliques ainsi qu'un peu d'eau. Toutes mes préparations couleurs sont faites avec un tiers de Floetrol, un tiers d'acrylique et à peu près un tiers d'eau. Mes consistances doivent être un peu comme du miel chaud, pas trop liquide mais pas trop épaisse non plus. Il vous faudra choisir des acryliques opaques, transparentes et semi-transparentes. J'ai également pris pour cette réalisation une couleur iridescente, donc j'ai choisi la gamme Dina de PBO. L'alternance des opaques, des transparentes et des iridescences va vous procurer des cellules. Je rappelle que dans cette réalisation, je n'utilise ni silicone ni activateur de cellules. Comme c'est un tuto spécialement pour les enfants, il vous faudra seulement de l'eau et du Floetrol. Là, sur la gamme MapPub de PBO, mes consistances de peinture à la sortie du pot sont déjà fluides. Donc, dans ce cas-là, j'aurai besoin de beaucoup moins d'eau. Après, pour les enfants, vous prenez les peintures acryliques que vous voulez. J'ai pas essayé avec les peintures gouache, mais je pense que le résultat doit être quasiment similaire. Donc mes couleurs sont préparées comme ma couche de base, donc un tiers d'acrylique, un tiers de Floetrol, plus ou moins un tiers d'eau. Donc quand ma peinture est déjà liquide, je mets beaucoup moins d'eau. Voilà, toutes mes couleurs sont prêtes, je vais pouvoir commencer ma petite réalisation. Je pose ma toile sur un support afin de la rehausser et ne pas salir l'arrière de ma toile à peindre. J'étale ma couche de base pas trop épaisse sur ma toile. J'étale ma couche de base soit avec un sèche-cheveux, un bâtonnet, ce que vous voulez. Et vous passez éventuellement un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles. Et je viens appliquer ma peinture, mes couleurs. Là, je vais dessiner une fleur, mais vous pouvez dessiner un papillon, vous pouvez dessiner ce que vous voulez.
Vous appliquez vos couleurs, vous remplissez les pétales, il faut que ça soit à peu près harmonieux. Ça, les gamins vont adorer. Je vais faire une petite touche de doré, mais c'est vraiment très facultatif. Si vous avez du doré sous la main, vous pouvez en passer, il ne faut pas hésiter. Une fois que vous avez appliqué entièrement vos couleurs, vous appliquez votre film plastique. Vous étalez, vous écrasez légèrement les couleurs et vous relevez les 4 bords de votre film plastique. Et aux surprises, et voilà une superbe réalisation qu'on va un peu améliorer. Donc je passe mon coup de chalumeau pour faire ressortir mes cellules. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé d'activateur de cellules ni de silicone et pourtant j'ai des très belles cellules. Vous pouvez éventuellement aussi un peu, jouer et faire glisser votre réalisation sur la toile. Vous faites, avec un petit bâtonnet, vous pouvez venir faire des petits points, faire des pétales, ce que vous voulez. Là, j'étale un petit peu ma réalisation. Vous voyez, c'est un peu fluide, donc je peux l'étaler pour la recentrer un petit peu. Et voilà, c'est fini. Super, non? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.